heureuse de me retrouver avec vous dans l'émission Une heure d'échange sur Stella TV. Nous sommes là avec Moussa Kanté, international sénégalais, milieu de terrain, Dakar Sacré-Cœur. Moussa. Bonjour, je m'appelle Moussa Kanté. Je suis international sénégalais. Voilà. Comment avez-vous intégré Dakar Sacré-Cœur? Je peux dire Dakar Sacré-Cœur, je suis entré là-bas depuis bas âge. J'ai fait toutes les catégories là-bas, bébé foot jusqu'au pro. Voilà. D'accord. Pourquoi ce choix? Je peux dire que je suis né avec le foot. Voilà. C'est ma passion et tout. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu de vos débuts? Bah, j'étais un gamin qui rêvait, voilà, de jouer tout le temps. Et depuis bas âge, on m'a amené à Dakar Sacré-Cœur pour m'amuser. Après, c'est plus un amusement, c'est c'est le métier que je fais maintenant. Voilà, c'est D'accord. ma vie. Quels sont les avantages que Dakar Sacré-Cœur vous offre? Bah, si je suis international aujourd'hui, c'est à cause de Dakar Sacré-Cœur. Parce que c'est eux qui m'ont formé et tout. Voilà, j'ai fait tout là-bas, mes performances. Et voilà, le Sénégal maintenant me connaît à cause de Dakar Sacré-Cœur. D'accord. À Dakar Sacré-Cœur, combien d'heures d'entraînement faites-vous par jour? 1h30, Une heure 1 trente. heure. Ouais. D'accord. Quelle relation entretenez-vous avec les coachs? Relation amicale. Mais si on est dans le terrain, il y a plus de relations amicales et tout. Voilà, on bosse, après on sort. Appliquez-vous toujours les conseils de vos coachs? Bien sûr, Hmm. ouais, parce D'accord. que c'est eux qui nous aident Hmm. à résoudre beaucoup de problèmes. Hmm. Bien vrai que c'est nous qui vont faire le boulot et tout. Hmm. Voilà, Quel est votre pied fort? je suis droitier, mais j'utilise les deux pieds. Hmm. Êtes-vous à l'aise avec les passes longues? Ouais, Et pourquoi? euh, Les parce que avantages des passes ça peut casser plusieurs lignes. longues. Et voilà, c'est un jeu direct aussi. D'accord. Avez-vous une fois cumulé études et sport? Ouais, Et comment ça a été? Comment parvenez-vous à gérer vos heures d'études et vos heures d'entraînement? assez difficile au début, mais à la fin, tu es habitué et tout. Hmm. Voilà. D'accord. Avant tout, les études d'abord, Hmm. après les sports. Mais tu peux pas te concentrer sur les deux. Donc, du coup, j'ai choisi Hmm. de continuer avec le foot et tout. Voilà. D'accord. À Dakar Sacré-Cœur, c'est eux qui vous permettent de cumuler études et sport ou bien? Ouais. Ils vous font suivre des cours. Des cours, ça c'est obligatoire. D'accord, je vois. Ok. Quel- Que conseillez-vous à vos jeunes frères sur les études? Pas les études, c'est obligatoire. Mhm. Et ça nous permet de lire, Mhm. d'écrire et Mhm. de comprendre ce qu'on parle, D'accord. même sur le terrain. Mhm. Voilà. D'accord, on a vu que vous êtes champion d'Afrique, autant pour moi. Comment avez-vous fait pour être sélectionné? Bah, le début du championnat, j'étais meilleur buteur. Mhm. Voilà. J'étais meilleur buteur. Après, on m'a sélectionné après sélection. Je suis rentré, sortir. Voilà. Et j'ai prouvé. Après, on m'a pris dans les 23. Et U23. Voilà. Non, dans les 23. Dans les 23, Voilà. la liste. Voilà. D'accord. Et comment c'était la compétition? Bah, je dis que c'était quelque chose de, et pour, comment dirais-je, c'est quelque chose de extraordinaire pour moi Mhm. de partir découvrir un autre environnement, une Mhm. autre compétition et tout. Mhm. Voilà, je suis parti avec amour et tout. Voilà, puisque c'était ma première fois. Donc, je n'ai pas parti pour regarder les. Voilà, Mhm. j'étais parti pour amener quelque chose et écrire mon propre histoire. Mhm. Et après ça, quels sont les avantages que ça vous a? D'être champion d'Afrique, de toute façon, c'est un gros avantage. Mhm. Il y a plein de gens qui vont te respecter. Mhm. Voilà. D'accord. Quel est votre idole? Club de rêve? Barça. J'ai Barça. au Barça. Ñooñu ñuy door rek. D'accord. Qui est votre idole? Messi. Et pourquoi? Et j'aime bien son style. Comment il joue. Mhm. Voilà.
D'accord. Côté loisirs, vous préférez plutôt danser ou chanter? Chanter. Ouais. Avez-vous une belle voix pour ce choix? Pour moi, non. Quand même, je chante. Quand même, ça Pourquoi va. pas danser? Je peux pas danser. D'accord. Quelle est la position de vos parents par rapport à votre choix de devenir footballeur? Au début, c'était difficile, mais là, à la fin, ils me soutiennent beaucoup, vraiment. D'accord. Tes parents étaient plutôt du genre à t'inciter à suivre les études Les études d'abord. au lieu de ta passion. Ouais. D'accord. Vous êtes plutôt du genre calme ou ouvert? Moi, je suis quelqu'un de calme aussi, personne me connaît, mais je suis ouvert avec tout le monde et tout. J'aime bien s'amuser. D'accord. Ok. Domoda ou Soup Kanja? Soup Kanja. Et pourquoi pas Domoda? J'aime pas. J'aime pas. Alors, quels sont les premiers pas nécessaires pour devenir joueur professionnel dans un sport? Beaucoup de sacrifices. Dormir à l'heure. Et voilà, respecter les entraînements. Voilà, discipliner. Voilà. L'hygiène de vie? Ça compte énormément, l'hygiène de vie. Vous avez un régime particulier ou bien? Ouais, on peut pas tout manger, voilà, faire ce qu'on veut. Après, sinon, il y a des risques de blessures. D'accord. Ah. Alors, quelles compétences sont essentielles pour réussir en tant que joueur professionnel? Écoutez les coachs, écoutez les gens qui sont plus âgés que vous et qui sont dans le milieu du foot depuis longtemps et faire très attention à ces mots et de ne pas se blesser aussi. Ça compte. D'accord. Comment peut-on se faire remarquer par les recruteurs et les équipes professionnelles? En fait, ce sont les recruteurs qui vont te repérer. Et Toi, tu joues parce que les recruteurs, eux, ils cherchent leur intérêt, tu vois. Si t'es bon, t'es bon. Ils commencent à imaginer, tu peux les apporter plein de pognon, voilà, plein d'argent. Voilà, donc, du coup, ils vont investir sur toi. Après, ça va venir. D'accord. Quel est le rôle des agents sportifs dans la carrière d'un joueur professionnel? Ça pèse. Ça pèse énormément. Par exemple? Du jour au lendemain, il peut te mettre en bas et du jour au lendemain aussi que tu peux te mettre en haut. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que les agents, en fait, ils ont plein de, comment dirais-je? Cible? Ouais, plein de cibles dans ce monde. Voilà, au milieu du foot et tout. Voilà. Comment se déroule généralement le processus de recrutement pour rejoindre une équipe professionnelle? Par des tests, des essais. Où ça? À Dakar Sacré-Cœur chaque année ou à Génération Foot ou à Djamba, il y a des, comment dirais-je, il y a des essais qui se passent là-bas. Voilà. D'accord. Quels sont les défis et sacrifices auxquels les joueurs professionnels sont confrontés? L'alcool. Ah, l'alcool et voilà. Ok. Quelle est la durée de vie typique d'une carrière de joueur professionnel? 15 ans maximum. 15 ans, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc le foot, voilà. Vite fait. Ça passe vite. Voilà. Comment les joueurs professionnels gèrent-ils la pression et les attentes qui pèsent sur eux? C'est pas facile. Vous avez trop de pression. Voilà. Ok. Trop même. Et comment gérez-vous les périodes douteuses, les moments où vous restez à vous poser des questions? Si t'es pas fort mentalement, je ne pense pas que tu vas faire une longue carrière parce que tu vas attendre n'importe quoi. Un jour, on va insulter ta mère. Un autre jour, on va dire que t'es plus fort que tout le monde. Voilà. Donc, voilà, on s'attend à tout. D'accord. Alors, il vous faut un mental d'acier. Ouais. D'accord. Quelles sont les options de reconversion pour les joueurs professionnels après leur carrière sportive? Après leur carrière, investir. Il y a plein de gens qui vont rester dans le milieu du foot,
qui vont être agents parce qu'ils ont passé beaucoup de clubs. Donc, ça va être plus facile d'aider les gens qui sont au Sénégal en ce moment. Et voilà. Et gagner encore leur vie encore pour être agent ou bien investir dans les bâtiments ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Alors, quel conseil donnez-vous à vos jeunes frères qui veulent devenir joueurs? Être vigilant. Il y a des gens qui disent qu'ils sont agents et qui sont pas agents. Surtout ça, les faux agents. Ouais. Il y a trop de faux agents. Et signez pas avec n'importe qui. Et surtout à propos des signatures, on va revenir un peu sur les études. C'est important car si vous étudiez, vous combinez les deux, vous parvenez à signer les contrats normalement. Vous pouvez lire sans avoir de problème, n'est-ce pas? Ouais. Et mieux comprendre. Mieux comprendre. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous laisse dire au revoir à mes internautes. De passage, nous remercions Bord Business Store qui se trouve à Sacré-Cœur. Ils vendent de très belles chaussures, de très beaux vêtements, des maillots. Ils font aussi du flocage, des équipements sportifs. Et des crampons aussi. Et des crampons. Des original crampons. Que le foot. Alors, dites au revoir aux internautes de Stella TV. Au revoir et à bientôt. Voilà. Au revoir et Free Sénégal.